Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle de la course de demi-fond en EPS. Et pour cela, nous retrouvons notre sportif de dimanche en direct du stade. Bonjour, aujourd'hui le prof de PS a délimité un carré avec 25 mètres de côté et il nous a demandé de courir tout autour. Donc je vous laisse, à tout à l'heure. Ah, ça c'est malin parce que chaque plot va indiquer au coureur la distance qu'il a déjà parcourue. S'il arrive à un plot, il a parcouru 25 mètres, deux plots 50 mètres et ainsi de suite. Alors le prof il nous a dit de courir 1 minute 30. Il nous a dit que le nombre de plots dépassés correspondait à une distance mais aussi une vitesse en kilomètres par heure. Et là j'avoue, j'ai rien compris. Pas d'inquiétude, c'est juste de la proportionnalité. Imaginons maintenant un coureur qui atteindrait le premier plot en 1 minute 30. Quelle serait sa vitesse en kilomètres par heure? Alors pour cela, on utilise un tableau de proportionnalité dans lequel on mettra la distance en kilomètres et le temps en minutes. Alors avant toute chose, on a quelques conversions à faire. 25 mètres, c'est 0,025 km et 1 minute 30 secondes, c'est 1,5 minutes. Ensuite, notre coureur qui a atteint un plot en 1 minute 30 a donc parcouru 0,025 km en 1,5 minutes. On aimerait sa vitesse en km/h, c'est-à-dire la distance qu'il a parcourue en 60 minutes. Pour compléter ce tableau, il suffit simplement de calculer x avec le produit en croix. Ici, x sera égal à 0,025 multiplié par 60 et divisé par 1,5. On tape tout ça à la calculette et on trouve 1 km par heure. C'est quand même un peu compliqué ta méthode. Regarde, si on a 1 minute 30 pour 25 mètres, on peut prendre 3 minutes pour faire 50 mètres, 6 minutes pour faire 100 mètres, et enfin 60 minutes pour faire 1000 mètres. C'est simple. Donc maintenant, on utilise les unités qui nous arrangent. 60 minutes, ça nous fait 1 heure. Pour 1000 mètres, ça nous fait 1 km. En fait, on vient de dire que la vitesse est de 1 km pour 1 heure. Donc, 25 mètres pour 1 minute 30, c'est équivalent à 1 km à l'heure. Bien joué, monsieur Constant. Imaginons maintenant qu'un coureur atteigne le deuxième plot en 1 minute 30. Il aura parcouru 2 fois plus de distance, toujours dans le même temps. Il aura donc couru 2 fois plus vite et sa vitesse sera de 2 km/h. S'il atteint 3 plots en 1 minute 30, sa vitesse sera de 3 km/h, 4 plots, 4 km/h, 5 plots, 5 km/h et ainsi de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner.